Il est écrit dans Jean 12, 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce verset parle bien sûr de Jésus, dont la mort était nécessaire pour notre salut. À la chute de l'homme, d'Adam et Ève, suite à leur désobéissance, le péché est entré dans le monde, marquant une séparation entre Dieu et les hommes. Une grande question se posait donc, comment réconcilier Dieu et l'humanité? Dieu étant saint, il ne peut pas cohabiter avec la nature pécheresse des hommes. Et c'est toute l'histoire de la Bible, l'histoire de Jésus, qui est en réalité la réponse à ce problème de taille. La Bible enseigne que tous les êtres humains sont pécheurs et que le salaire du péché est la mort. Cependant, Dieu dans sa miséricorde a offert un moyen pour les humains d'être pardonnés de leurs péchés. Dans l'Ancien Testament, le pardon des péchés était obtenu en offrant des sacrifices d'animaux, comme des agneaux ou des taureaux. Et ces sacrifices étaient une représentation symbolique du pardon des péchés, puisque l'animal était sacrifié à la place de la personne qui avait péché. Mais ces sacrifices d'animaux n'étaient que temporaires et ne pouvaient pas effacer les péchés de l'humanité de manière permanente. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus, ou on peut dire encore qu'il s'est fait chair lui-même et est descendu sur terre pour être la parfaite offrande pour les péchés de l'humanité. En tant que fils de Dieu, Jésus était sans péché et il a offert sa vie sur la croix en tant que sacrifice ultime pour les péchés de l'humanité. Sa mort a accompli la justice de Dieu et a rendu possible le pardon des péchés pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui croient en lui. Jésus est non seulement la solution de Dieu pour se réconcilier avec l'humanité, mais il est aussi le porte-parole des hommes auprès de Dieu. Il est leur souverain sacrificateur. Pourquoi Jésus devait-il mourir? Pourquoi son parcours, son histoire? Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Pourquoi Jésus devait-il mourir? J'ai répondu à cette question brièvement en introduction parce qu'il fallait un sacrifice pur et sans tache, un sacrifice ultime pour racheter l'humanité, pour réconcilier Dieu et les hommes. La Bible dit que Jésus est le seul chemin vers Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, nous dit Jésus dans Jean 14, 6. Donc ce n'est que par lui, qu'au travers de lui, que nous avons accès au salut. Mais Jésus a une autre fonction qui est celle de souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur? Dans la Bible, le souverain sacrificateur, c'est un peu un prêtre qui était responsable de faire les sacrifices et les cérémonies dans le temple. Il était choisi parmi les descendants d'Aaron, le frère de Moïse. Il était issu de la tribu de Lévi et il occupait un poste à vie. Le souverain sacrificateur, il avait la responsabilité de veiller à ce que les lois et les traditions religieuses soient respectées. Il présidait les rituels pour l'expiation des péchés et se tenait devant Dieu pour demander pardon pour les péchés du peuple. Et donc le Nouveau Testament fait référence à Jésus comme étant notre souverain sacrificateur, parce qu'il a été le sacrifice ultime pour l'humanité et il a remplacé le besoin d'avoir des souverains sacrificateurs humains dans notre foi chrétienne, dans la pratique de la foi chrétienne. Plus besoin de passer par des hommes ou par le sacrifice d'animaux, puisque Jésus a déjà tout accompli. Et le rôle de souverain sacrificateur, c'est aussi une raison ou disons une réponse à la question pourquoi Jésus devait-il souffrir ou passer par tous les déchirements par lesquels il est passé? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait les choses rapidement? Sachant que Jésus devait déjà vivre le supplice à la croix, devait-il aussi avoir une vie pleine d'humiliation et de combat?
Il est écrit dans Hébreux 4,15 « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » La réponse est là. Il devait passer par les mêmes douleurs par lesquelles les humains passent dans leur vie pour pouvoir compatir et être notre défenseur auprès de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 53, les versets 3 à 5, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc, beau passage, plein de vérités qui nous résument un peu non seulement pourquoi Jésus devait mourir, mais aussi pourquoi est-ce qu'il devait être abandonné et méprisé. Jésus avait les mêmes sentiments que nous. Il était un homme. Il a vécu l'abandon. Dans Jean 6, des versets 66 à 68, il est écrit « Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Voulez-vous vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc après avoir dit des choses dures à ses disciples, je vous encourage d'aller lire ce passage, Jésus va voir que plusieurs de ses disciples vont le quitter. Donc les disciples de Jésus, ce n'étaient pas que les 12 que nous connaissions, les célèbres, il avait beaucoup plus de disciples que cela. Jésus a également eu le cœur troublé. Dans Jean 13, des versets 21 à 22, il est écrit « Après avoir dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il déclara en disant « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Donc Jésus savait qu'il allait être livré, mais il a été troublé. Pourquoi? Parce qu'il passait du temps avec Judas, il connaissait Judas et il aimait Judas. Et donc il a été attristé. Jésus a connu aussi la tristesse de la trahison. Il a ri, il a pleuré. Le verset le plus court de la Bible, c'est « Jésus pleura » dans Jean 11, 35. Et dans Jean 16, des versets 31 à 32, Jésus va dire encore « Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. » Donc oui, Jésus a été abandonné, oui, il a souvent été seul, il s'est retrouvé seul, mais il a toujours gardé en vue qu'il n'était pas seul parce qu'il avait le Père. Donc c'est pareil pour nous, lorsque nous nous sentons abandonnés, nous devons nous rappeler que Jésus a été abandonné par ses disciples, Jésus s'est retrouvé seul, mais il avait le Père. Et nous avons Jésus, nous avons le Père, nous avons notre Dieu, car Jésus est Dieu. Et je vous encourage à écouter un de mes anciens podcasts intitulé « Jésus est Dieu ». Et donc, tous ces passages que je vous ai cités, ce sont des passages qui montrent que même si Jésus était Dieu, il était également un être humain soumis à des émotions et à des souffrances. La trahison et l'abandon de ses disciples ont été une source de douleur pour lui, mais malgré cela, il est resté fidèle à sa mission. Le rôle de souverain sacrificateur de Jésus, c'est aussi un rôle d'intercesseur, un rôle d'avocat. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, des versets 1 à 2, on lit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Ce passage montre que Jésus est notre avocat auprès du Père, ce qui signifie qu'il intercède pour nous devant Dieu en tant que notre défenseur. Il est également décrit comme une victime expiatoire pour nos péchés, ce qui souligne son rôle dans le pardon de nos péchés et dans notre réconciliation avec Dieu.
On voit donc que Jésus est totalement et complètement pour nous. Sa vie, son parcours, ses souffrances étaient pour nous. Et cela devrait nous faire réfléchir et surtout prendre conscience de notre rôle de chrétien. L'amour ne peut se concevoir à sens unique. Si Dieu nous a aimés le premier, nous devons lui rendre cet amour. Il ne sera peut-être pas au même niveau, à la même dimension, mais la Bible nous donne la direction. Romains 12, des versets 1 à 2, dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous devons être des sacrifices vivants. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dieu nous a créés avec une volonté propre. Mais une chose est certaine, c'est que nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, manifester l'amour, faire les bons choix pour nos vies. Nous devons nous remettre à Jésus. Nous devons voir Dieu, notre Créateur, comme celui qui sait pourquoi il nous a créés. Un inventeur sait le but de son invention ou l'utilisation qu'il veut en faire. Donc, pour savoir pourquoi nous sommes sur Terre, nous n'avons pas d'autre choix que de regarder vers notre Créateur. Dieu est le potier, et nous, les vases d'argile. Nous devons rester malléables entre ses mains, ne pas vivre selon notre propre volonté, mais la sienne. Nous devons vivre dans l'obéissance. Un sacrifice vivant, c'est mourir à nous-mêmes, nous humilier dans la main de Dieu, et c'est lui obéir en toutes choses. Si Jésus nous dit d'aller à gauche, nous allons à gauche. S'il nous dit d'aller à droite, nous allons à droite. Nous devons marcher complètement et entièrement selon sa parole. Tout comme le grain de blé dans Jean 12, 24 doit mourir pour porter beaucoup de fruits, le chrétien doit lui aussi mourir à lui-même, devenir totalement dépendant de Christ pour porter du fruit. Matthieu 16 au verset 24 dit, et c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le renoncement à soi-même, c'est une idée centrale dans la vie chrétienne et ça implique de renoncer à nos propres désirs, nos intérêts et nos ambitions, pour suivre les enseignements et la volonté de Dieu. Mourir à soi-même, c'est comme un moyen de se rapprocher de Dieu et de vivre une vie plus authentique et plus en accord avec sa volonté. Et surtout, maintenant, posons-nous la question, quelle a été l'une des dernières volontés de Jésus ? Dans Matthieu 9, 37, Jésus dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Pendant que Jésus travaille pour nous auprès du Père, il veut aussi que nous fassions notre part, en partageant la bonne nouvelle, en semant et travaillant pour le royaume. Nous ne devons pas aller nous asseoir tous les dimanches dans des assemblées et en ressortir sans parler et partager Jésus. Jésus a enseigné ses disciples, puis les a envoyés en mission. Si nous sommes depuis des années dans des églises où nous nous contentons d'accumuler de la connaissance, mais que nous ne faisons rien pour l'œuvre de Christ, c'est un peu comme vivre dans le déni de la vie de Jésus. Si nous sommes concentrés uniquement sur nos propres besoins plutôt que sur l'œuvre de Dieu, nous sommes en train de vivre, je le redis encore, dans le déni de la vie de Jésus. Lui qui a tout donné pour nous. Œuvrer pour le royaume de Dieu peut se faire de plusieurs façons, notamment dans la prière, mais cela est un sujet pour un autre temps. Merci de m'avoir écouté. Honorons notre souverain sacrificateur, notre défenseur auprès du Père. Si ce partage vous a béni, n'oubliez pas de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!